Alors aujourd'hui, on va voir le Bitcoin. On va faire une mise à jour en fait là. Ce qui se passe, c'est que quand tu es sur le 4 heures, tu n'as peut-être pas une bonne vision de ce qui se passe là. Alors aujourd'hui, on va analyser puis je vais prédire ce qui va se passer avec le Bitcoin. Mais avant d'aller plus loin, je veux te montrer que j'ai vendu. J'ai acheté à 89, j'ai acheté à 92, j'avais acheté à 96, j'avais acheté une autre fois à 95 quelque chose. Je viens de vendre à 101 000, ce qui m'a donné là, 76% de gain là, en 20x. Alors j'ai vendu ma position sur le futur. J'attends une meilleure entrée là, pour reprendre position. Alors si tu veux me rejoindre dans mon groupe où on est 398 dans le bas de cette vidéo, tu vas voir ça ici. Rejoins l'équipe Crypto Québec sur BitGet ou sur Butinix. Si tu prends une de ces deux exchanges, quand tu vas cliquer, ça va dire rejoindre l'équipe Crypto Québec. Mais je te mets dans mon groupe là, que tu viens de voir ici où on est 398 traders. Voilà pour les exchanges. Maintenant, sur le BTC, on peut voir là, ça c'est mon indicateur qui s'appelle l'indicateur Crypto Québec. Ça c'est Market Cipher. Ça c'est le volume PVSRA. Alors, volume avec les couleurs, en fait. Là, on peut voir là, l'impulsion. Et puis, comme on peut voir, on est venu ici. Vous voyez l'indicateur, il fonctionne bien. Regarde ici cette ligne, ça devient une résistance. On vient faire une fois, deux fois. On n'est pas capable. On revient, on tente de casser. Est-ce que tu vois la ligne qui passe ici? On a un break of structure, on tente, on n'est pas capable, on revient. On descend, on vient rebondir sur le milieu du channel. Alors, c'est un super indicateur, il est gratuit sur mon Discord. Le lien aussi est dans la bio. Maintenant, pour mieux comprendre ce qu'il faut faire, pourquoi j'ai vendu, il faut aller en weekly. OK? Puis en weekly, là, Market Cipher me donne un point rouge. Tu sais, Market Cipher, c'est tellement facile à trader. Quand c'est vert, t'achètes. Quand c'est rouge, tu vends. Puis, tu sais, si j'ai vendu, puis c'est pas bon, mais c'est pas grave, j'ai quand même fait un gain de 75% en 20x avec mon achat sur le BTC. Mais, tu sais, si ça rebondit, parce qu'en fait, le candle n'est pas close, hein. Le candle n'est pas close, il reste encore 6 jours. Mais moi, je me suis assuré juste de prendre les gains. Alors, tu vois qu'en weekly, c'est une super belle charte. C'est possible qu'on revienne à 89. C'est pour ça que j'ai vendu. Tu vois, le support est où? Est à 89. Normalement, le support, on revient toucher. Tu vois, on a une impulsion, on revient toucher au support. On a une impulsion, j'avais peur qu'on revienne toucher. Peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine où ça descend, vous voyez. C'est pour ça que j'ai pris des profits. Mais sur le daily, on voit mieux. Alors, si tu vas sur le daily, regarde sur le daily. J'ai vendu où? J'ai vendu quand on a candle ici sur le support. OK? Fait que regarde l'indicateur, comment il fonctionne bien. On vient ici. Break of structure, on pump. On pump. On pump. Vecteur rouge, on casse. Puis on vient là sur le support. On rentre au travers. Impulsion, break of structure. Je pensais que ce week-end, ça allait être parfait. C'est vendredi qu'on a fait un break of structure. On a pump, on est monté à 104 000. Plein de gens short. On est venu. Ici, ça aurait été une bonne entrée. Hein? Regardez le support. Rebond sur le support. L'indicateur Crypto Québec. On revient. Là, on rebondit encore dessus. Le volume monte. Vous voyez, le volume monte. Il reste encore 10 heures. Puis le volume est là. Ça va être sûrement une vectorielle, cette chandelle-là. Il est très tôt, là. L'ouverture des marchés américains ouvre à 9h30. Les résultats de l'ETF vont sortir. Si c'est positif, ça va nous pump. Hein? Et puis, ça va être les halts, parce que j'ai plus de position sur le BTC. Je vais attendre une meilleure rentrée. J'ai comme l'impression d'acheter un top, puis je voulais prendre les profits. C'était quand même une grosse mise. Je voulais pas dormir avec. Puis c'est ça. Quand il y a des profits, je vous dis, il faut les prendre. Puis qu'est-ce qu'il me dit? Regardez ici, quand le canal, comment il est petit, ça nous fait pump. Mais là, le canal est grand. Normalement, ça fait descendre. Un canal grand, si tu backtest, normalement, on va venir ici encore. Et là, ça va être une bonne entrée. Alors, c'est pour ça que j'ai pris les profits. Ce que je vois pour le BTC, je pense que ça va être... aujourd'hui, ça va peut-être remonter. Mais sinon, il ne faut jamais hésiter de prendre les profits, les gens. Il faut prendre les profits. Si tu ne te payes pas toi, personne ne va le faire. Alors moi, j'avais quand même une grosse mise. Je l'ai pris. Et là, j'ai beaucoup de liquidités là, pour savoir ce que je vais faire avec. Maintenant, je suis à chasse aux aubaines. Je fais beaucoup de halt. Sushi Swap, ça pump. Sushi, si tu te restes abonné à la chaîne, tu vas avoir plein de tokens aujourd'hui que je vais faire.
Sinon, les alt, le BTC, ça stagne. Puis là, ça va être le altcoin season. Altcoin, avec un T, memecoin, bitcoin, ça va être les alt qui vont pump. Tous les gros market cap. Alors, je suis prêt. J'attends les aubaines. Et puis, on peut voir BTC a perdu 2%. Uniswap, 6%. Puis, si tu descends encore, Sol, 3%. One Inch, ça, c'est un bon produit, je vous le dis. On fait une vidéo tantôt, 11%. Fait qu'il y a beaucoup de choses là, qui sont basses. Ça va être le temps de les acheter. C'est pour ça que j'ai vendu ma position parce que j'avais beaucoup de gains, en fait, là. Alors, ça fait le tour de cette vidéo. J'espère que ça a été informatif pour toi. N'oublie pas, si tu veux rejoindre mon équipe, là, le lien est dans la bio. Et puis, c'est ce que je vois pour le BTC. Alors, évidemment, j'ai plus de position. Je vais attendre une meilleure entrée. Mais je vais surtout travailler les altcoins au cours de cette semaine. Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt.